Recevez mes salutations, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Oh, le Seigneur nous a aimés le premier. En retour, nous répondons à son amour. Nous répondons à son amour parce qu'il a payé un grand prix pour toi et pour moi. Et si nous sommes en vie, c'est par sa grâce. Si tu arrives à respirer, tu arrives à parler, tu arrives à voir, tu arrives à marcher, tu arrives à manger, tu arrives à te coucher, te réveiller, c'est la grâce de Dieu. Nous voulons être reconnaissants à ce Dieu vivant qui nous aime et qui nous sécurise. Nous voulons proclamer la sécurité du Dieu vivant. Que la sécurité de Dieu soit ton partage. Nous voulons proclamer un temps de victoire, de célébration. Dans ce temps sombre où les gens meurent en cascade, nous voulons proclamer la longévité dans nos vies. Nous voulons proclamer la vie Zoé dans nos vies. Nous voulons proclamer la sécurité divine dans nos vies. La Bible dit, 1000 tombera à ton côté, 10 000 à ta droite, tu seras point atteint au nom puissant de Jésus. Nous croyons que le Seigneur nous sécurise et les filets sont rompus. Les filets sont rompus au nom de Jésus. Toute personne qui a été enchaînée dans des chaînes, je proclame que les chaînes tombent maintenant au nom de Jésus. Les chaînes de la mort sont brisées maintenant au nom de Jésus. Les chaînes de la mort sont brisées au nom de Jésus. Oh, je refuse la mort prématurée dans ta vie, dans ma vie. Nous proclamons que nos maisons reçoivent la présence de Dieu. Nos maisons reçoivent la gloire de Dieu. La lumière de Dieu jaillit dans ta famille. La lumière de Dieu jaillit dans ta maison. Jésus est lumière. Et la lumière illumine nos vies et nos maisons au nom de Jésus. Personne ne pourra écouter nos vies par la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Si tu le crois, acclame fortement le Seigneur. Amen. Ce soir, nous allons voir un thème, un raccourci qui nous rattrape. Vous pouvez l'écrire, le thème de ce soir. Un raccourci qui nous rattrape. Tanti Daniel, tu vas faire la lecture. Genèse, le chapitre 16, versets 1 à 4. Genèse, chapitre 16, versets 1 à 4. Le livre des origines. Pour vous qui écrivez, le thème, un raccourci qui nous rattrape. Un coucou spécial à pasteur Fleur et Déa, sois bénie, grande servante de Dieu. Je suis honoré par ta présence. Sois bénie, l'oratrice du mardi passé, Madame Nguessan, tu nous manques déjà. Nous avons été bénis. Es-tu prêt? Commence à prêter pour attendre le retour du Seigneur. Sois bénie, grande servante de Dieu. Donc tu peux faire la lecture, Genèse le chapitre 16, versets 1 à 4. Genèse 16, versets 1 à 4. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être qu'aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Tag des gens que tu veux voir suivre le direct. Tu écris simplement leur nom sur le direct. Amen. Un raccourci qui nous rattrape. Vous voyez, parfois dans la vie, nous voulons emprunter des chemins
pour vite arriver. C'est quoi le raccourci? Le raccourci, c'est prendre un chemin plus rapide. Un chemin plus court. On s'est dit que si je prends ce chemin, surtout pour ceux qui prennent le 11, hein, ils prennent des raccourcis. Tu te dis que si tu passes par là, tu vas arriver rapidement. Donc, par rapport aussi aux promesses de Dieu, nous voulons des raccourcis. Et nous voyons ici l'histoire de Saraï, la femme d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham a reçu une promesse de la part de l'Éternel. Dieu lui a parlé de multitude. Être père d'une multitude, sa descendance sera comme le sable de la mer. Alléluia. Vous pouvez le voir dans Genèse, le chapitre 13, verset 16. Donc Dieu fait la promesse à Abraham. Il dit, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Donc Dieu lui fait une promesse. Chemin faisant, il se voit avancer en âge. Et son épouse aussi, elle voit que elle est en train d'être usée. Quand elle se regardait, elle voyait son corps qui se froissait, elle voyait les rides, elle voyait la blancheur des cheveux, elle se regardait. Nous, les femmes, on aime bien se regarder, on se met devant une glace et puis on regarde comment les choses sont. Moi, la première fois que j'ai eu ma première fille, quand elle a commencé à téter, je trouvais qu'elle tétait tellement trop que mes seins risquaient de changer de texture. Donc, j'étais inquiète. Donc, ça arrive à chacun de nous. Ça arrive à chacun de nous. Donc, elle se regarde, elle n'a même pas encore eu d'enfant. On fait une promesse, la promesse n'arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est inquiète. Donc, parfois, dans l'inquiétude, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un peu, les conséquences des raccourcis. Les conséquences des raccourcis. Il y a des fois, quand il prend un raccourci, Dieu ne t'a pas envoyé là. Tu vas rencontrer en chemin des conséquences. Donc, on met les conséquences des raccourcis. Les conséquences des raccourcis. Pourquoi nous rencontrons des conséquences? Nous voyons que nous n'avons pas composé avec Dieu. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui nous fait la promesse. Donc, normalement, c'est avec Dieu qu'il faut dealer, comme on le dit dans le jargon. C'est avec Dieu qu'il faut parler, Seigneur, peut-être que ça dure, qu'est-ce qui se passe, je suis à quel niveau? Un peu quand tu appelles une personne, la personne doit arriver à un rendez-vous, vous êtes donné un rendez-vous, puis tu vois que la personne tarde. Tu appelles, tu dis, mais tu es à quel niveau? Vous voyez? Tout ça pourquoi? C'est pour être rassuré. Peut-être vous êtes entendu au préalable. Vous êtes entendu qu'on doit se rencontrer peut-être à 17h. Maintenant, tu ne viens pas. Donc, la personne se rassure pour être sûr qu'effectivement, tu es en chemin. Ou bien peut-être que tu n'as pas encore quitté. Donc, c'est ce qu'il faut faire avec Dieu. Maintenant, quand on prend les raccourcis, là, on emprunte les raccourcis, on ne compose pas avec Dieu. On ne compose pas avec Dieu. Et on voit aussi que on réfléchit avec la sagesse humaine. 1, on ne compose pas avec Dieu. 2, on réfléchit avec la sagesse humaine. Parce que la sagesse humaine te dit quoi? La sagesse humaine te dit que, comme tu es déjà vieille, tu as vu la petite là, sa servante Agar. Tu as vu, elle est encore fraîche. Ce que Dieu a dit là, juste à ce que ça arrive, peut-être tu vas mourir. Donc la sagesse humaine te dit que voici une jeune fille, elle est bien. Et puis quand elle a vu Sarah, Agar est serviable, Agar est respectueuse, Agar, tout ce que Sarah demande, Agar fait. Donc quand elle a vu ça, elle s'est dit, voilà la personne qu'il me faut. Donc au moins si je donne la petite là à mon mari, qu'elle va avec mon mari, elle va me donner un enfant. Au moins la promesse dont Dieu a parlé là, peut-être c'est ça. Donc là on fait quoi? On aide Dieu. On se dit qu'on est en train de bien faire. Ça, c'est la sagesse humaine. La sagesse humaine nous donne des stratégies. Si tu fais ça, ça sera comme ça. Si tu fais comme ça sera comme ça. Alors que ce n'est pas Dieu qui nous montre cette voie à suivre. Donc là, on va rencontrer des conséquences devant. Maintenant, en 3, on voit que quand on emprunte la sagesse humaine, on ne pourra plus assumer. On ne pourra plus assumer. Quand la chose va s'aggraver dans nos mains, on ne pourra plus assumer. Parce que regardez l'histoire de Saraï dans le passage que notre bien-aimé a lu.
la Bible dit qu'elle se voyait vieille. Elle se voyait avancée en âge. Elle s'est dit, Dieu m'a rendue stérile. Si je donne ma servante, elle va me faire un enfant. Maintenant, elle a consulté son mari pour lui dire, ah, papa, voilà la petite là, je te la donne. Et le papa aussi n'a pas hésité. Genre, tu prends un os et puis tu donnes à un chien. Puis tu dis, il faut manger ou bien la viande. Hein? Il va faire quoi? C'est toi qui es venu me donner. Abraham, lui, n'avait pas de problème. Abraham voyait la petite passer dans la maison. Abraham n'avait pas d'idée. Maintenant, c'est Sarai elle-même qui a orienté son regard vers la petite. Pour dire que je la mets dans ton sein. Hein? Pour qu'on me donne un enfant. Donc, la Bible dit qu'il a accepté. Donc là, ce n'est pas la faute d'Abraham. Il a accepté. De nos jours, les hommes là même là, si tu ne leur donnes même pas l'occasion, ils veulent aller chercher. Sans ta permission même, ils veulent aller chercher. Les hommes qui ne craignent pas Dieu là, eux-mêmes là, c'est amusement. Donc imagine, et tu es dans ta maison, parce que tu as un souci d'enfantement, parce que ta promesse est en train de tarder, tu allais dire à ton mari, hein, voilà un raccourci. Il va sauter sur ce raccourci là. Avant même que tu ne finisses de parler, il a déjà accepté. Tu n'as même pas commencé, mais il dit d'accord, je suis d'accord. Donc la Bible dit que quand Abraham est allé avec la petite, elle est tombée enceinte, automatiquement. Elle était très fertile. Et vous voyez, ces gens d'histoire là, ça donne rapidement enfant. Vous voyez, les histoires de gens qui t'ont triché, et enfant sort. Enfin, il y a des gens même qui sont là, qui cherchent enfant, enfant ne vient pas. Enfant ne vient pas. Il y a d'autres qui ont un enfant pour avoir un deuxième. C'est jeûne, c'est prière, c'est supplication. Tout ça pour que l'enfant vienne. Mais il y a des gens qui sont là. Ils ne veulent pas enfant, là, ça vient comme ça. Ça vient. Tu vas voir même où dans des poubelles, on jette des enfants, tout et tout. Donc il y a beaucoup d'enfants qui ont été ramassés comme ça. Parce que ces personnes ne veulent pas d'enfants. Donc la petite est tombée enceinte. La Bible dit que quand elle s'est vue enceinte, quand elle s'est vue enceinte, elle a vu son ventre qui sortait un peu. Elle a vu qu'elle avait un peu de nausée, elle crachait. Donc imaginez un peu, elle va cracher en bluffant. Elle crache, j'ai la nausée, j'ai le sommeil. Pour finir même, c'est Sarai même qui sera à son service. Puis elle est enceinte. Elle dit qu'elle a envie de vomir. Tout et tout. Donc, la Bible dit qu'elle a commencé à avoir du mépris pour sa maîtresse. Que Dieu nous aide. Elle a commencé à avoir du mépris pour sa maîtresse. Alors que sa maîtresse lui a fait cette grâce-là parce qu'elle était bien. Parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui te méprise et puis tu allais donner ton mari, c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'elle avait vu des qualités en cette petite. Voilà pourquoi elle a fait la proposition. Maintenant, elle s'est vue enceinte. Elle regarde, ça veut dire que quand elle regarde la vieille, là, du haut en bas, vous voyez, il y a une façon de regarder une personne là, tu lognes la personne. Ça veut dire que quand elle te parle là même, elle dit quoi même? Tout ça là, ça compte. Parce que quand une personne te parle, il y a la façon dont tu réponds, la façon dont tu regardes la personne avec respect. La personne peut savoir si c'est avec respect ou si c'est avec mépris. Hein? Si c'est avec respect, si c'est avec empressement, tu fais, on observe. C'est-à-dire que très souvent, des gens, quand ils viennent travailler avec des gens, au début, ils vont montrer de bonnes qualités, mais tu as beau chasser le naturel, ça revient au galop. Donc, c'est bon de travailler dans nos vies. C'est pas à qui je suis en train de parler. Il y a des gens, quand tu les rencontres pour la première fois, ils vont montrer des qualités, ils vont maquiller leur vie là pour te montrer. Au fur et à mesure qu'on évolue, tu vois un peu comme le make-up quand la sueur, dans la chaleur là, le make-up qu'ils font là, tu vas voir le vrai visage de la personne. Que Dieu nous aide. Alléluia. Non, là, c'est elle-même qui allait chercher son palabre. Pourquoi la personne, la petite lui manque du respect là? C'est Sarai elle-même qui allait chercher. Donc ça là, on ne sait pas ce qu'on va faire pour elle. Hein? On ne sait pas parce que Dieu ne t'a pas envoyé. Donc, conséquence que toi-même tu as cherché là, tu as trouvé. Quand tu sèmes le vent, tu récoltes quoi? La tempête. Donc, je ne sais pas qui est en train de prendre des raccourcis. Je ne sais pas qui est en train de tricher. Je ne sais pas qui est en train de faire quoi que ce soit. Mais que Dieu nous aide ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons voir un deuxième personnage. Il s'agit de Géasi. Géasi est serviteur de Élisée. La Bible nous parle du prophète Élie en son temps.
il s'est fait servir par Élisée. Il a été tellement fidèle qu'il a eu la double portion de son maître. Est-ce qu'on comprend un peu? Élie le prophète. Dieu envoie Élisée. Il travaille à Élisée près de 7 ans. Donc ils ont mis du temps ensemble. Mais au moment où il devait même partir, il dit même à Élisée, ne me suis pas. Il lui dit, je ne te laisserai point. Il lui dit, laisse-moi ici. Il dit, ton Dieu est vivant. Je ne te quitte pas. Donc, il y avait une fidélité, il y avait, comment on appelle ça, la loyauté, l'insistance, il y avait une persévérance, comment on peut dire, donnez-moi les mots là. Il y avait une détermination, vraiment, dans la vie d'Élisée. Donc, il a eu la double portion. Maintenant, il a eu la double portion là. Voici Géasi, maintenant, mais c'est Géasi qui rentre en scène. Vous voyez, Géasi vient à son tour. Si quelqu'un qui a eu la double portion là, toi-même, peut-être que la portion là, c'est triple portion, mais tu vas avoir. Mais voici quelqu'un qui marche avec le prophète Élisée. Quelqu'un qui est rempli d'onction. Non, il est rempli de la grâce de Dieu. Il est rempli. À peine même il a reçu l'onction là. Hein? Il a pris le manteau que son maître lui a donné là. Il a tapé le Jourdain. Le Jourdain s'est divisé. Le monsieur, il a traversé tranquillement. L'onction là, c'était un amusement avec lui. Donc, quelqu'un même qui dégage l'onction comme ça, Dieu te fait la grâce d'être dans sa présence. Il joue. Je ne sais pas qui est en train de jouer avec l'onction comme ça. Peut-être il y a des gens ici dans ton comportement, tu es comme Géasi. Ça a déjà parlé de Géasi, tu as dit, Géasi même, il a raté sa grâce comme ça. Hein? Mais toi-même, le comportement que tu as, c'est le comportement de Géasi. C'est le comportement de Géasi. Géasi, on lui donne le bâton, on dit qu'il fallait ressusciter l'enfant de la femme sunamite. Le gars a échoué, il ne pouvait même pas ressusciter l'enfant. Non, la femme sunamite, mais quand elle a regardé Géasi, elle fait rire Géasi. Parce que quand il regarde Géasi, il ne dégage rien. Il ne dégage rien de la présence de Dieu. Elle dit, c'est Élisée, le prophète là, c'est lui je veux. Elle s'est déplacée. Elle allait voir le prophète. Quand Élisée l'a vu, madame, il y a quelque chose, il n'y a rien qui est devant moi. Est-ce qu'il y a un problème? Elle regarde comme ça, parce que le gars là même là, il n'a même pas de foi même. Vous voyez, tu peux être avec une personne, Dieu peut te mettre à côté d'une personne qui a la grâce. Mais si tu n'as pas un bon regard, tu n'as pas une bonne appréciation, tu risques de passer à côté. Parce que par le comportement que tu as, ça peut décourager la personne vis-à-vis de toi. Vous voyez, parce qu'il y a des fois, les gens ne savent pas que c'est l'homme qui fait l'homme. Imaginez un peu. Voilà, on est en train de faire cette affaire de cabode. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait faire les nations. Ça là, on veut pas, ça a été établi comme ça. Maintenant, pendant qu'on est en train de faire les directs, maintenant on dit, il faut nous envoyer une qui chante, une qui lead. Vous croyez que moi j'ai envoyé quelqu'un qui joue? On n'a qu'à s'entendre. Vous croyez que moi je peux dire à quelqu'un, il faut partir, recommander une personne. Si toi-même, moi-même je n'ai pas vu, je n'ai rien vu en toi. Est-ce qu'on comprend un peu? Tu vois, c'est que dans tout ce qu'on fait, faisons avec promptitude, faisons avec respect du Seigneur. La Bible dit que ne servons pas Dieu avec négligence. Parce que celui qui sert Dieu avec négligence, il est l'ami de celui qui détruit. Oui, il est l'ami de celui qui détruit. Parce que c'est un travail d'ensemble, c'est un travail d'équipe. Donc peut-être toi, ta façon de faire là, ça peut décourager les autres. Alors que normalement, dans un groupe, on est là pour faire quoi? Pour s'encourager, pour qu'on soit fort ensemble. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, comportement de Géasi là. Son comportement a fait que, quand la femme même l'a regardé, il a pris bâton de son maître. Lui, mais il ne croit même pas même que l'enfant peut ressusciter. Il s'est dit, mais l'enfant, on avait, l'enfant est venu au monde. C'est dans quel coup l'enfant est mort même. Ça, peut-être qu'il doit réfléchir. Enfant, t'a donné, tu n'as même pas pu bien garder l'enfant. L'enfant là, il est décédé comme ça. Maintenant, on dit, on a qu'à le ressusciter, enfant. Bon, il prend le bâton. Donc là, il va prendre le bâton. Il va se comporter comme les fils de Séba. On dit, non, Jésus que Paul prêche. Vous voyez? Donc, il y a des fois, c'est la personne, le Dieu de maman Yamien. Vous comprenez? Que Dieu ouvre notre esprit pour comprendre quelque chose. Alléluia. Donc, voici ce gars, il n'a pas laissé Dieu circoncire son cœur. Vous voyez, il y a des comportements qu'on a traînés depuis des années. Mais à un moment donné, on doit grandir, on doit mûrir dans la présence de Dieu. Vous voyez, on doit devenir des hommes, des femmes faits. Amen.
Donc, il n'a pas été touché par Dieu. Son maître ne l'a pas influencé. Parce qu'il y a des fois, quand tu marches avec quelqu'un, que tu vois que la personne est comme ça, la personne est comme ça, tu essaies de rentrer un peu dans le moule. Mais il était en déphasage. Au point où, voilà, dans 2 Rois, le chapitre 5, verset 14. Avant même d'arriver là-bas. Non. On va voir le verset 16. 2 Rois, chapitre 5, verset 16. La Bible dit que quand Élisée a guéri Naaman, l'histoire de Naaman, on ne pourra pas tout lire, j'essaie de vous raconter. Naaman, c'est un chef de l'armée. Vous voyez, et il était lépreux. Il était lépreux. Maintenant, la Bible dit qu'il y avait une jeune fille qui travaillait chez eux, c'est elle qui a donné l'orientation pour qu'ils partent voir le prophète Élisée. Et quand il est parti, la Bible dit qu'il a été visité par la grâce de Dieu. Le prophète a donné des orientations pour lui dire, va te jeter 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. La Bible dit que quand il est parti, effectivement, il a été guéri. Il a vu son corps être pur. Il a vu son corps. La Bible dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Donc, il fait quoi? Il revient sur ses pas pour dire merci à l'homme de Dieu. Alléluia. Il revient sur ses pas pour dire merci à l'homme de Dieu. Amen. Donc, quand on lit, je vais le lire pour vous. 2 Rois, le chapitre 5, on va commencer au verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu. Alléluia. Maintenant, il vient pour montrer quoi? Sa reconnaissance. Il vient montrer sa reconnaissance. Maintenant, vers la fin du verset, il dit, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Verset 16. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Donc lui-même qui a fait la guérison, lui-même qui a libéré l'onction et puis le monsieur a été guéri là. On lui donne cadeau, on lui fait des présents, il dit non. Maintenant voici Géasi. J'ai dit, toi, ton amour d'argent, là, ça va te tuer. Il y a des gens ici, c'est maman qui est leur Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu veux avoir quelque chose. Tu ne fais rien pour rien. Tu ne vas jamais te saigner pour une personne. Pourtant, tu veux qu'on s'occupe de toi. Tu ne vas jamais faire de sacrifice. Donc, quand Géasi regarde, il dit, comment mon maître a pu refuser de... Non, ça veut dire que non, il est en train de mourir. Actuellement, les temps qui sont durs comme ça, on a besoin de ça même pour la suite du ministère. Hein? Comment il peut refuser de... Mais attends. Est-ce que Élisée, il est normal même? Attends. Et la Bible dit quoi? Que Géasi, lui-même, il s'est engagé à poursuivre le monsieur. Parce que son maître a refusé là. Regardez le verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se disant en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais courir derrière lui. Hey, on ne peut pas laisser une affaire comme ça. Regardez, l'argent chaud comme ça. Oh. Non, je ne veux pas. Je dis, la vitesse, imaginez un peu. Quand quelqu'un doit courir, pour ne pas rater quelque chose à imaginer. C'est pas toi qui as fait guérison là. C'est pas toi qui as prié. Rien. Imagine que quand il a dit à Naaman, va te jeter dans le Jourdain 7 fois et que tu seras pur là. S'il était parti, qu'il n'avait pas été purifié. Il avait dit quoi? Que le prophète
Élisée est un faux prophète. Donc, quelqu'un qui a fait sa chose, lui-même, il dit, il ne prend rien. Maintenant, toi, tu es là. Hein, toi, la Koto, la Pesmandi. C'est toi qui connais l'argent. Vous voyez, il y a des gens, ils pensent qu'ils connaissent l'argent. Hein? Le monsieur dit, mon Dieu est vivant. Il a appris à compter sur Dieu. Il a appris à composer avec Dieu. Alléluia. Amen. La dernière fois, je disais à une de mes filles, je lui disais, il y a de cela des années, je ne recevais pas facilement. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Tu es là, tu ne reçois pas, on ne te fait pas de dons, on ne te fait pas d'offrandes, on te fait pas. Tu es là comme ça, tu évolues. Jusqu'à c'est maintenant là que Dieu relâche cette grâce. Mais il y a eu le temps. Dans tout ce que Dieu fait là, il y a un temps que Dieu se réserve pour relâcher la grâce sur toi. Maintenant, si le temps n'est pas arrivé là, tu vas mourir. Tu veux faire avant le temps là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Donc, il y a de cela des années, je ne recevais pas. Jusqu'à ce que j'arrive maintenant, pour que Dieu ouvre les portes, on me donne, on me donne. Maintenant, si tu veux suivre mon mouvement là, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce que je ne paye rien, je ne paye rien, je ne paye rien, je ne paye rien. Dieu permet que les gens voient, les gens voient, les gens voient, les gens voient. Maintenant, toi, tes yeux vont briller sur ça. Tu ne sais pas quel prix la personne a payé, toi, tes yeux vont briller sur ça. Que Dieu nous délivre, que Dieu nous aide. Attendons notre temps, laissons Dieu nous former. Alléluia. Laissons le Seigneur nous bâtir. Alléluia. Donc, voici quelqu'un, il n'a pas laissé Dieu façonner sa vie. Il n'a pas laissé Dieu toucher sa vie. Donc, lui, là, c'est le gain facile. Hein? Il est cupide. Il aime l'argent. Hein? Un peu comme les brouteurs, là. De nos jours, les jeunes gens, là. Lui a fait d'argent, là. Ouh! Que Dieu délivre nos enfants. Que Dieu délivre nos adolescents. Que Dieu délivre nos jeunes gens. Au nom puissant de Jésus. Comment tu vas t'asseoir dans les cyber? Tu es là. Tu vas prendre Internet. Clique. Tu attrapes une personne. Donc, regarde, du matin au soir, tu es là pour chercher des agoutis. Pour chercher je ne sais quoi dans tes filets. Pour soutirer de l'argent, pour voler, pour escroquer. Hein? Tu es là, l'argent facile. Hein? Tu veux vivre la vie en fanfare. Donc tu es obligé de faire quoi? Tu es obligé d'aller escroquer les gens. D'aller escroquer. Il y a des gens même là. Ils vont venir te dire, faut me donner tant, je vais te donner. Oui, oui. Le truc doit arriver dans 2 jours. En tant son âme et conscience, il sait que où tu es en train de te donner là, il ne va rien te donner. Ou bien il va te montrer un faux papier. Il va te montrer quelque chose. Hein? Voilà ça. En tant c'est faux. Passer l'argent facile, l'amour de l'argent. Hein? Tu vas te mettre dans les histoires de drogue. Tu dis un dealer. Donc ta vie là, après tu te retrouves en prison. Hein? Donc les conséquences, même tu ne profites pas. Que Dieu nous aide. Tu te mets dedans. Et maintenant, toi qui devais vivre peut-être, tu devais avoir 70 ans avant de mourir. Voilà que tu meurs à 30 ans. Hein? Voilà que tu mets en 30 ans, 25 ans. Toi tu es jeune comme ça, tu es mort. Hey, que Dieu nous aide. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc la Bible dit qu'il a poursuivi le monsieur pour aller prendre l'argent. Quand il a pris, il arrive au verset 25. Son maître lui demande, tu as quitté où? Et puis il ment. Vous voyez, il y a des gens qui mentent. Hein. Tu vois, il est effronté même dans le mensonge. Alléluia. Il ment jusqu'à ça, il ne craint pas. Dans la présence de Dieu, il y a des gens qui mentent. Il ment, il va venir t'expliquer son problème. En fait, c'est faux. Ce qu'il est en train de dire, c'est pas ça. Ou bien même, tu vas venir, qu'est-ce qui s'est passé? Il va te raconter une histoire dormir debout. En fait, c'est pas la vraie histoire. Tu vois, ils sont des menteurs. Ils mentent. Tu as pris? Non, je n'ai pas pris. Mais on dit que l'argent a disparu. Je ne sais même pas. C'est-à-dire que moi-même, c'est maintenant, ils sont en train d'apprendre que l'argent même a disparu. On fouille, l'argent est dans sa poche. Ah! L'argent, tu n'es même pas informé que l'argent a disparu. Mais on fouille, l'argent est dans ta poche. Que Dieu nous aide. Alléluia. Donc, il lui demande, d'où viens-tu? Hein? D'où viens-tu? Il dit, il ne suis même pas là à gauche, il ne suis même pas là à droite. Je n'ai même pas bougé même, là où je suis là. Donc, lui, il lui dit, tu penses que mon esprit était étranger? Vous voyez? Verset 26, Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre, il lui pose la question, est-ce le temps de prendre de l'argent? Vous voyez, pour dire que dans toute chose, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où Dieu te donne l'argent. Quand le temps n'est pas arrivé là, ne force pas.
un raccourci qui nous rattrape. Le thème pour ceux qui nous prennent en marche. On ne force pas. Il lui pose la question, est-ce que c'est le temps? Hein? Est-ce que c'est le temps? Toi, tu as te dit que l'argent là, à tout moment on peut avoir l'argent. À tout moment on peut soutirer de l'argent. Attends, est-ce qu'on a besoin d'avoir un temps? La Bible dit sous le soleil, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Voilà pourquoi, quand tu nais là, c'est pas automatiquement que tu te maries. Tu attends un temps. Tu es enfant. Après, tu vas devenir adolescent. Après, tu vas devenir adulte pour te marier. Maintenant, si toi, tu es enfant, que tu allais te marier, tu vas apprécier. Alléluia. Tu es enfant. Tu allais te marier là. Ce que tu as cherché, à toi, tu vas trouver. Donc, il y a des conséquences dedans. Il dit, est-ce que c'est le temps? Donc, comme ce n'était pas le temps, et que tu as voulu avoir l'argent de toi-même, par toi-même ton intelligence, toi-même, ta stratégie, tu as voulu avoir de l'argent. Regardez la suite. Au verset 27 de 2 Rois, chapitre 5. Il dit, la lèpre de Naaman. Oh! La lèpre de Naaman s'attacherait à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Que Dieu nous épargne. Vous voyez, c'est une conséquence vraiment. Donc, toi, tu allais chercher ton palabre, tu as une lèpre, ta descendance va avoir lèpre, tout le monde après toi va avoir lèpre. En tant que tu partais voler ton argent là, on n'a pas vu dedans. Quand ton cœur était la malice de ton cœur pour aller soutirer de l'argent là, on n'a pas vu dedans. Maintenant, tu es venu donner malédiction. Vous voyez, c'est comme ça, les malédictions là. Nos parents, ils sont allés faire des alliances. On ne les a pas envoyés. Ils sont allés se mettre quelque part. Dieu dit, il va te donner. Dieu là, il n'est pas capable de faire. Donc toi-même là, tu veux aider Dieu. Donc tu t'en vas. Dieu t'a fait promesse. Il dit, il va te donner travail. Travail là n'est pas encore arrivé. Tu t'en vas. Monsieur, travail là, vraiment, si tu me donnes chose, il dit non, il n'y en a pas. Entends Dieu te dit que Père, il te dit dans un an. Tu dis un an. Est-ce que il peut attendre un an? Un an c'est trop long. Maintenant là, j'ai le travail, mais attends. Si j'ai le travail maintenant, c'est bon. Donc tu t'en vas faire quoi? Soudoyer. Tu t'en vas. Tu dois donner de l'argent pour qu'on te prenne. En toi-même, tu n'es même pas préparé, tu n'es même pas formé, rien. On te met là-bas, tu fais n'importe quoi. On te met là-bas, tu fais n'importe quoi. Mais en plus, tu es parti de toi-même là. Il y aura des conséquences. On dit, il y a eu un trou, il y a eu un trou. Parce que tu allais te mettre aux finances là-bas. Regarde, tu n'étais pas prêt. Tu es parti, donc finance, tu allais faire trou là-bas. Mais quand tu as vu l'argent qui passe tous les jours devant toi, tu dis, mais c'est ton argent. En toi, c'est l'argent de la société. Donc tu prends, je retiens. Tu vas, je retiens. Et puis quand tu fais, on ne voit pas. On dit, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Je retiens. Au moment où le trou est grand comme ça, au moment où les gens se rendent compte, tu ne peux même pas rembourser. Parce qu'il y a des fois, on peut t'attraper sur 5 000. 5 000 là, tu peux aller facilement voir quelqu'un, pardon, aide-moi, tu as remboursé. Maintenant, on dit, c'est 50 millions. Entends toi-même dans ton compte là même là, tu n'as pas 500 000. Tu veux comment pour rembourser 50 millions? Hein? Donc, il y a des conséquences. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus. Que Dieu vienne à notre secours au nom de Jésus. Alléluia. Oh, je salue le prophète Élie. Sois béni, grand homme de Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, nous voyons maintenant, en grand 2, pourquoi Dieu prend le temps pour nous bâtir avant de nous visiter. Pourquoi il prend le temps avant de nous visiter? Parce que Dieu peut se lever et puis aujourd'hui il te visite. Mais depuis tu es là, pourquoi il prend le temps? Alléluia. Dieu prend le temps, il prend le temps là pour nous former. On a besoin d'être formés. Amen. On a besoin d'être formés. Parce que ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que la vitesse sans le caractère nous conduit tout droit à la mort. Alléluia. C'est-à-dire qu'on va rapidement. Notre caractère n'a pas été transformé. C'est la mort qui nous attend. Alléluia. Par exemple, regarde, tu as fait quelque chose aujourd'hui. On te dit ça là, c'est pas bien. Il faut revoir. Mais malgré qu'on t'a dit ça, tu répètes. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça, c'est des exemples terre à terre.
Tu répètes. Donc ça là, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi? Non. Alors qu'il y a des gens, quand tu leur dis quelque chose, tu leur fais une première fois, une seule fois suffit. Il y a des gens comme ça. Une seule fois, ils ne vont pas attendre que tu leur dises 2 fois. Une seule fois, la personne se ronge. Mais il y a des gens là, c'est que quand tu as parlé là, c'est comme si tu leur dis, il faut répéter ce que tu as fait là. Continue ce que tu es en train de faire. Continue, c'est bien, continue. Que le Seigneur vienne à notre secours. Donc Dieu se réserve ce temps-là pour nous bâtir, pour nous former. On a besoin d'être formés. On a besoin d'être formés. Laissons le Seigneur nous former. Donc allez rapidement sans que le caractère ne soit touché, ne soit converti ou bien transformé. On va tout droit à la mort. Que Dieu nous aide. Amen. Donc aussi Dieu prend le temps pour nous amener à lui faire confiance. Parce qu'il y a des fois, on regarde avec les yeux humains. Donc, quand tu comptes ton argent, tu vois que les jetons là, ça te reste 500 francs. 500 francs. Et on dit, on n'a qu'à aller à Makori aujourd'hui. Avec 500 francs, faire comment vous partir pour revenir? Donc, on regarde avec les yeux humains. Donc, ça fait que la confiance, pour dire que Dieu peut faire quelque chose, ça devient rare. On n'arrive pas à compter sur Dieu. Donc Dieu veut que ta foi, que tu élèves le niveau de ta foi. Dis à Dieu, viens au secours de ma foi. Dieu veut bâtir notre foi. Il veut nous donner, de lui faire confiance. Totalement confiance. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons aussi que Dieu met le temps. Pourquoi? Il met le temps pour nous éviter d'avoir peur et de lâcher sa main. Regardez l'histoire des enfants d'Israël dans Exode, le chapitre 13, verset 17 à 23. La Bible dit que, au verset 17, les enfants d'Israël, quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, il les a fait passer où? Par le désert. Il pourrait les faire prendre le chemin le plus court. On pourrait le voir dans Exode 13, verset 17 à 22. Mais Dieu les envoie par un autre chemin. La Bible dit que de peur que, en voyant les ennemis là, qu'ils ne se découragent. Parce qu'ils vont dire, aïe, mais nous, on était dans nos servitudes là, mais on dirait que c'était bien. Tu nous as fait sortir, c'est quelle affaire de combat? Puisque déjà, ils sont affaiblis même, ils sont affaiblis par, comment on dit ça? Par la fatigue de la servitude. Parce que quand ils étaient en Égypte, c'était de rudes, comment on appelle ça? Travaux. Donc, ils étaient sous le poids de la servitude. Maintenant, à peine ils sortent, on ne peut pas les exposer au combat. Pour voir les Philistins de ces gens. Non, on ne peut pas les mettre en face des combats. Donc, Dieu les fait passer par un autre chemin. Alléluia. Amen. Je vais lire verset 17. On dit, lorsque Pharaon laissant aller le peuple, Dieu ne les conduit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche. Est-ce que vous comprenez? Quoique le plus proche. Il y a des fois, il y a un chemin, il y a un raccourci qui est là. Dieu sait que c'est un raccourci. Mais lui-même, il se décide, il prend la décision de te faire passer ailleurs. La Bible dit quoi? Quoique le plus proche. Car Dieu dit, écoutez ce que Dieu dit. Le peuple pourrait se ressentir en voyant. C'est ça, non? En voyant la guerre et retourner en Égypte. Le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et chercher à retourner en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Dieu te fait sortir d'une servitude. Dieu te fait sortir de quelque part où tu souffrais. Maintenant, deux fois, Dieu, au lieu de faire un raccourci, il peut faire quelque chose et puis il aura un raccourci. Mais lui-même, il dit non. Il préfère te faire passer par ce chemin-là. En venant, tu n'as pas imaginé que c'est par là Dieu te fait passer. Il fait exprès. Il te fait passer par un autre chemin. Donc, quand il fait ça, c'est pourquoi? C'est pour développer la patience en toi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Donc, Dieu, il fait exprès. Mais quand tu pensais que tu allais venir, Dieu dit, calme-toi.
Calme-toi. Calme-toi. Regardez un peu ma fille. Dieu l'envoie. Normalement, ils sont 2 personnes. Mais elle vient, depuis là, elle est seule. Tu vois? Donc, ça veut dire qu'il y a les voix de Dieu. Dieu peut permettre qu'elle soit 2. Mais Dieu permet que tu sois seul. Quand je lisais ce texte, j'ai dit, mais waouh! C'est que les enfants d'Israël ont vécu des choses que nous, aujourd'hui, on vit au quotidien, mais on ne se rend pas compte. Dieu, la Bible précise qu'il pouvait les faire passer par le chemin le plus proche. Mais, lui, Dieu, il contourne et il les envoie par un autre chemin que lui, Dieu, il se choisit. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui conduit notre destinée. Alléluia. Faisons confiance en ce Dieu qui nous a aimés le premier, qui nous appelle par notre nom. Il dit par amour pour Israël, pour Sion, je ne me tairai point. Dieu ne se tait pas. Alléluia. Il ne se donne pas de repos. Voilà pourquoi il dit il ne sommeille ni ne dort. Quelqu'un qui dort là, ton cas là il ne voit pas. Puis il est en train de dormir. Mais il dit il ne sommeille ni ne dort. Pour dire que tout ce que chacun de nous traverse là, lui Dieu il sait. Et puis il décide de prendre un autre chemin. Parce que des fois, nous-mêmes, on se dit que, normalement, quand je regarde là, le tableau là, c'est pas ce chemin-là qui est meilleur. Hein? Si on fait comme ça, c'est bon. Maintenant, Dieu dit, lui-même là, il va nous donner la voie à suivre. Alléluia. Il va nous montrer le chemin. Lui-même, il démontre qu'il est avec nous. Parce que quand il a fait passer les enfants d'Israël par le chemin du désert, la Bible dit quoi? Qu'il les conduisait de jour par la nuit. Vous voyez le désert là, il fait chaud. Il fait chaud en plein jour. Mais quand il met la nuit là, c'est un peu, vous voyez, ça fait comme un climatiseur naturel. Tu vois? Donc lui-même, il est devant et puis il les conduit. Alléluia. Je lis pour vous. On dit, la femme là, elle dit quoi? Verset 21. Il dit, l'Éternel alla au-devant d'eux, le jour dans la colonne de nuée, pour les guider, pour les garder, les guider dans le chemin. Et la nuit, la colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. Alléluia, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il démontre qu'il est le Dieu avec nous. Le Dieu avec nous au quotidien, l'Emmanuel, l'Emmanuel. Il a fait sortir ce peuple. Il l'épaule. Dieu épaule chacun de nous. Dieu nous soutient. Dieu nous oriente. Il guide. Hein? Donc avec la nuit, ils savent que Dieu est là. La présence de Dieu est là. Donc la nuit, vous voyez, la nuit même, il va faire froid là-bas. La nuit, le coin sera sombre. Mais il y a le feu qui est allumé pour les réchauffer. Tout et tout. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à lui faire confiance. Alléluia. Si la parole te fait du bien, acclame le Seigneur. Alléluia. Ce que tu dois comprendre, ta marche, ta vie, tu n'es pas en compétition avec une personne. Alléluia. C'est ce qui nous fatigue. Des fois, on regarde la vie de l'autre, on dit, ceci, cela. Non! C'est pas une affaire de choses. Non, non, non. Chacun a sa destinée. Chacun a sa destinée. Comprenons ça avec Dieu et Dieu va nous aider. Alléluia. Chacun a sa destinée. Donc, nous allons voir, pour terminer, Ananias et Saphira. Vous voyez, ils n'ont pas composé avec Dieu. Un couple, d'ailleurs, des fois, c'est un couple même qui ment comme ça. Hein? Ils n'ont pas composé avec Dieu. Ils ont eu l'argent, ils disent qu'ils vont aller garder pour avoir plus. Donc, comment ils disent ça? Ils vont déclarer juste un peu. Vous voyez, des fois, il y a des gens là, ils disent, je n'ai rien. On dit, il dit, je n'ai rien, c'est tout. Ça veut dire que où j'ai enlevé là même là. C'est tout même qui est là. Il n'y a plus rien. Le bédou est là. Le bédou est là. Que Dieu nous aide. Et puis, quand il a donné le pain, il dit, Nabola, il s'en va et puis on le vole. Vous voyez, on le vole. Maintenant, il revient, il dit, ils m'ont volé. Ils m'ont volé. Il dit, aïe, mais tu n'avais rien, c'est les 500 que tu as donné. Tu dis, c'est tout ce qui te restait. Tu dis, non, il y avait les 500 là, mais. Oh, que Dieu nous aide. Ananias et Saphira, eux n'ont pas pu se ressaisir, ils n'ont pas pu même se rattraper, même, genre, demander pardon à Dieu, ils sont morts. Donc, vous voyez que Dieu nous délivre. Dieu nous veut pour la vie. Dieu nous veut pour le meilleur. Que Dieu nous aide et que sa grâce repose sur nous. Alléluia, on se lève et on acclame le Seigneur. Si la parole t'a fait du bien, acclame le Seigneur.
Alléluia. Que Dieu nous donne de lui faire confiance. Dieu a parlé au cœur d'une personne ici. Oui, Dieu veut que tu lui fasses confiance. Ne regarde pas avec les yeux humains. Ne regarde pas avec les yeux humains. Parce que les désirs de la chair sont contraires à celui de l'esprit. Ce que la chair veut la précipitation. La chair veut les choses rapides. La chair, non, non, non. Mais laissons Dieu tuer la chair. Laissons Dieu tuer notre moi. Laissons Dieu tuer notre être intérieur, l'homme fort qui est en nous. Laissons Dieu nous façonner, nous donner l'image que lui-même Dieu il veut. Parce que si nous ne laissons pas Dieu faire, nous allons vouloir prendre des raccourcis qui ne sont pas de Dieu. Des raccourcis qui ne sont pas de Dieu. Il y a des gens, la chair parle au point où, il y a des fois même, ils sont à un endroit où ils ne doivent même pas quitter l'endroit. Le temps n'est pas encore arrivé. Mais la chair leur dit, il faut partir. Vous voyez? Et quand ils s'en vont, c'est après qu'ils se rendent compte que mais j'ai mal fait. En temps, c'est difficile de retourner là où on est quitté. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide à compter avec Dieu, à composer avec Dieu. Le temps de Dieu est meilleur. Le temps de Dieu est meilleur. Il y a des fois, on se dit qu'on a perdu du temps. Non. On se dit qu'on a perdu du temps. Non. Parce que quand Saraï a voulu aider Dieu, elle-même, elle a vu comment la petite se moquait d'elle, l'insultait, comment la petite la diminuait. Jusqu'à ce que Dieu vienne envoyer Isaac. Est-ce que ce que Dieu a dit ne l'a pas fait? Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit sur ta vie, il va l'accomplir. Attendons le temps de Dieu. Attendons le temps de Dieu. Si tu as une soeur, tu n'as pas encore eu quelqu'un, tu attends quelqu'un. Attends. Dieu, il n'est pas en retard. Il va t'envoyer la personne au moment opportun. Ne dis pas non, comme je suis en train de vieillir, il y a un monsieur qui est venu. Il est brouteux, mais ça ne fait rien. Hein? Donc, il me donne l'argent. Hein? Mais l'argent là, il va mourir, tu seras veuve. Veuve en 2 ans. Tu vas venir 2 ans. 2 ans, le monsieur va mourir. Attends, celui avec qui Dieu a permis que tu vieillisses avec lui. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'on t'a fait des propositions. On t'a fait des propositions. Quand tu as vu la verdure. Comme l'autre, il a vu cette plaine remplie de bonnes choses. Il a regardé avec les yeux la convoitise de la chair des yeux. La Bible dit que quand il s'est engagé à Sodome et Gomorrhe, il a rencontré la mort. Il a rencontré la mort. Sodome et Gomorrhe a été détruit par le feu de Dieu. Parce que c'est un peuple qui était en abomination avec Dieu. Dieu ne veut pas des associations. On ne peut pas être lumière et puis s'associer avec les ténèbres. Dans cette attente où Dieu est en train de former une personne, te bâtir, développer la patience en toi, développer la crainte de Dieu en toi, développer son amour en toi, ne permet pas que tu fasses alliance avec les ténèbres. La Bible dit qu'il y a-t-il entre les ténèbres et la lumière. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Les deux ne peuvent pas cohabiter ensemble. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à lever les regards vers lui. Car le secours viendra toujours. Le secours viendra toujours. Dieu ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas permettre qu'on soit tenté au-delà de nos forces. La Bible dit que devant les situations, c'est lui qui envoie le secours. C'est lui qui vient et qui console. C'est lui qui fortifie. Fais confiance en ce Dieu. Lui qui t'a appelé, il est fidèle. Lui qui t'a appelé, il est fidèle. Ton Dieu demeure fidèle. Compte sur sa force, compte sur sa grâce. Ne prends pas de raccourcis. Ne prends pas de raccourcis. La séduction, il y a quelqu'un, tu es là. On te séduit par des paroles mielleuses. Des paroles mielleuses. Ne cède pas. Attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Tu vois des gens qui sont en train d'être visités. Vous avez commencé ensemble. Tu te dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Attends ton temps. Attends le temps de ta visitation. Il y a un temps que Dieu se choisit pour chacun de nous. Il y a un temps que Dieu se réserve pour chacun de nous. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est meilleur. Le temps de Dieu est favorable. Le temps de Dieu est meilleur. Alléluia. Que Dieu te bénisse pendant que ton cœur accepte ce que Dieu désire pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Chante un chant pendant que tu répands ton cœur devant Dieu.
Quel chant? Vas-y. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. 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 Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Je vais prier pour une personne qui m'écoute. Dieu est le pilier qui tient ta vie. Celui qui s'est humilié sur la croix. Celui qui a été rejeté. Il est venu pour apporter la lumière au monde. Ils ne l'ont pas reconnu, ils ne l'ont pas reçu. La parole faite chair. Celui-là, il est le pilier de ta vie. C'est lui qui te porte, c'est lui qui te soutient, c'est lui qui te fortifie. N'emprunte pas un chemin plus rapide. Ne prends pas un raccourci pour dire comme les choses sont difficiles. Je préfère procéder ainsi. Je préfère procéder ainsi. Je préfère procéder ainsi. Fais confiance à celui qui t'a appelé. Celui qui t'a fait la promesse est fidèle pour réaliser ses promesses. Ton Dieu est fidèle pour réaliser ses promesses. Il a dit à Siméon, tu ne mourras pas sans que tu ne voies, sans que tes yeux ne voient le Messie. Et la Bible dit, il était avancé en âge, mais son cœur attendait. Il n'a pas regardé à son cœur, à son corps qui s'usait. Il n'a pas regardé à sa vieillesse. Il n'a pas regardé au temps qui durait, qui s'allongeait. La Bible dit qu'il était dans la présence de Dieu et il attendait. Il était dans la présence de Dieu et il attendait la consolation d'Israël. Demeure dans cette présence, dans l'attente de ce Dieu, dans cette présence glorieuse, que ton cœur demeure attaché à ce Dieu. Que ton cœur demeure attaché aux promesses de Dieu. Ce Dieu est fidèle. Ce Dieu qui a exaucé Siméon, ce Dieu veut encore t'exaucer aujourd'hui. Ce Dieu veut encore t'exaucer. Ce Dieu est fidèle. Il s'est souvenu de Sarai. Il a envoyé la promesse. Que ton Dieu se souvienne de toi en cette saison. Que Dieu apporte le soulagement à une personne qui m'écoute. Que Dieu vienne te fortifier par sa puissance. Que l'esprit de vie, s'empare de toi. Sois fortifié. Sois fortifié. Voilà pourquoi il a envoyé le consolateur pour consoler nos cœurs. Là où ton cœur est affligé, que ton Dieu te console. Là où ton cœur est abattu, que Dieu relève ton cœur. Là où tes yeux sont affaissés, que Dieu lève tes yeux pour que tu continues de regarder au bon berger, à celui qui t'a appelé. Car il est fidèle. Il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Que la voix de Dieu te parvienne et que la voix du mercenaire se loigne de toi. Que la voix des mercenaires se loigne de toi. Que Dieu te donne de distinguer sa voix parmi 1000 voix.
et que la main de Dieu te conduise. Il a conduit les enfants d'Israël. La nuée était là, la colonne de feu était là. Il n'a jamais abandonné. C'est pas un Dieu qui abandonne. C'est pas un Dieu qui abandonne. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Là où tes yeux humains voient comme l'abandon, comme le rejet, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Ton Dieu demeure fidèle. Ton Dieu te porte. Sa fidélité est un bouclier pour ta vie. Ta fidélité te sécurise. Sa fidélité te garde. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. On acclame le Seigneur.